Salut les codeurs, aujourd'hui on se retrouve sur Wix encore une fois pour faire un peu de code. Donc la demande qui m'a été faite c'était de réaliser un accordéon de cette manière avec les données techniques. Quand on cliquerait là-dessus ça s'étend et ainsi de suite pour toutes les autres. Donc sur Wix en fait c'est pas possible de faire ça, il n'y a pas d'outil prédéfini qui existe. Donc j'ai fait une petite liste des possibilités. Comme possibilité, on a d'utiliser le texte réductible. Donc le texte réductible, il se trouve dans texte. Et là en dessous, vous avez texte réductible. Et je vous conseille de prendre la première parce que la dernière, je l'ai testée, mais elle marchait pas. Je sais pas, il doit y avoir un petit bug. Donc la première marche très bien. Donc le texte réductible, voilà. Hop, c'est juste un texte comme ça. Je vais passer en aperçu pour voir ce que ça donne. On va fermer ça. Voilà, donc le texte réductible, c'est ça. Donc ça, en fait, ça va m'aider à coder l'accordéon. Donc voilà ce que c'est le texte réductible. Donc j'ai testé deux solutions. Donc la première solution, c'est d'utiliser le texte réductible, mais de manière assez sommaire. C'est-à-dire que quand on clique sur l'une, ça va fermer les autres, mais ça, une fois qu'elle sera étendue, on va pas pouvoir lui dire de se refermer. Voilà. Donc ça, c'est le code pour les trois premiers tests réductifs qui sont ici. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en aperçu. Donc voilà. Donc mon premier texte, je clique dessus, il s'agrandit. Mon deuxième texte, je clique dessus, donc il va fermer le premier, ouvrir le deuxième, et ainsi de suite pour le troisième. Voilà. Donc là, on se dit, bah c'est bon, ça marche, c'est impeccable. Sauf que le truc, c'est que si je reclique sur le troisième, eh ben ça va pas le réduire. Et ça, en temps normal, dans un texte réductible, ça se réduit. Donc, en temps normal, je dis parce que j'ai pris pour référence ce que j'ai trouvé sur W3School. Alors, on en a un bien, on en a un qui marche ici, voilà. Donc voilà, le but, c'est d'arriver à faire quelque chose comme ça. Et quand on clique, hop, ça se referme. Donc, avec cette première méthode, ce qui est bien, c'est que le code est relativement court. Donc on s'embête pas trop, mais le texte ne revient pas. Donc si vous voulez faire quelque chose d'assez simple, ça c'est pas mal. Mais sinon, on va voir comment faire quelque chose de plus complexe. Donc avant de passer à ce qui est plus complexe ici, on va regarder les autres solutions que Wix qu'on peut faire avec Wix. Donc celui-là, il marche pas, je vais le supprimer. Donc une solution pour faire des tabs, des accordéons un peu en forme de tab, c'est d'utiliser une application supplémentaire. Alors, il faut que je la retrouve. J'avoue que j'ai un peu perdu son nom parce qu'en fait, elle était pas terrible. Je crois que j'avais tapé accordion, voilà. Alors, avec un i parce que c'est en anglais. Accordion, PowerTab, voilà, c'est ça. Donc, avec PowerTab, vous pouvez faire des choses qui ressemblent un peu à un accordéon. Alors là, elles sont en horizontal, mais quand on en met en vertical, ça donne ça. Donc là, pour vous montrer aperçu, voilà, il se charge. Alors, il y a une sorte de petit bug, j'ai remarqué. C'est voilà, quand on passe du premier au deuxième, vu que le deuxième est plus grand que les autres, il passe en blanc et après il s'agrandit. En fait, c'est comme s'il était encapsulé dans une box et après il étire la box. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais ça marche comme ça. Et donc ça, il faut savoir que c'est un plugin qui est payant. Donc là, je ne l'ai pas payé, donc c'est pour ça que je suis limité à 3 tabs. Mais en passant payant, on a beaucoup plus d'options. Donc pour vous montrer les options payantes, déjà là on est obligé d'avoir la petite pub, donc c'est un site vraiment à payer parce qu'on n'a pas envie d'afficher les pubs du développeur. Alors voilà, il y a aussi ça, c'est que le problème qu'il y a avec celui-ci, c'est que les options de texte, elles sont un peu plus larges que celles du texte réductible, mais c'est pas fou non plus. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le lier avec une base de données. On n'a absolument pas l'option, à moins que ça se débloque quand on passe le payant, mais ça m'étonnerait beaucoup. En général, quand on prend des applis qui ne sont pas développées par Wix, on n'a pas la possibilité de les lier avec la base de données, ou alors il faut faire ça avec le code. Mais pas de manière intuitive comme tous les autres textes, tous les autres éléments. Voilà, on a le petit connecté au CMS, mais ici, on l'a pas.
Donc pour moi c'est un peu problématique parce que ça je vais devoir le lier avec une base de données. Donc ça, cette solution je l'abandonne. Alors l'autre solution bah, c'est tout simplement de faire un cadre HTML. Donc pour faire un cadre HTML c'est simple. Il faut venir dans code d'intégration, éléments intégrés. Hop. Et là on a notre petit cadre qu'on peut déplacer. Et dans ce cadre on peut écrire n'importe quel code HTML. Donc, hop, on l'agrandit. Et on va faire saisir code. Et là, on peut taper notre code qui va renvoyer sur un codage CSS personnalisé, HTML personnalisé, en dehors de Wix. Donc, c'est ce que j'ai fait ici, en fait. J'ai tout simplement pris le code de W3 School, de Bootstrap, et je l'ai collé dans l'iframe HTML. Donc ça, bah, ce que ça donne après, on a exactement le même résultat qu'on a codé en dehors de Wix, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, mais toujours un peu le même souci, c'est que ça, on ne pourra pas le lier avec la base de données. Donc là, on sera sur du texte pas dynamique. Donc on va faire retour. Donc maintenant, on va s'attaquer au code. Comment coder ce petit accordéon? Donc je vous le montre. Donc je ne l'ai pas codé en entier, parce que je me suis dit je vais faire la vidéo et comme ça je profiterai pour le terminer. Donc on clique sur l'un, on clique sur l'autre, voilà, donc c'est exactement la même chose que le premier, sauf que maintenant si je clique sur le troisième encore une fois, il va se réduire. Hop, 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 et il se réduit. Voilà. Et ça, on croirait que c'est une petite fonctionnalité toute bête, mais ça fait faire beaucoup de code supplémentaire juste pour un clic en fait. Donc on va voir ça. Donc ce que je vais faire, je vais pas partir de ce code, on va vraiment partir de zéro pour le faire et on va le faire ensemble sur une nouvelle page. Donc ça, je vais le fermer. On va faire pas site. Alors là, je suis sur un site test, gérer les pages. On va faire ajouter une page vierge. On va l'appeler accordéon. Terminé. Ok. Donc, vous êtes sur votre page vierge, vous voulez faire votre accordéon. Déjà, il faut savoir combien d'éléments vous voulez. Donc, on va venir sur texte et on va venir sur celui-ci. Là, j'ai juste vérifié un truc. Ok. Donc, il prend bien collapsil texte 1. Très bien. Je voulais vérifier qu'il n'allait pas me mettre texte 6, 7, 8 parce que comme j'ai déjà sur les pages précédentes, il aurait pu me rajouter des numéros. Donc, imaginons qu'on en veuille 3. 2, 3. Donc, je fais juste des copier-coller. Lui, c'est le numéro 2 et lui, c'est le numéro 3. Alors, par rapport à ça, il y a ça qui m'embête un petit peu aussi parce que en temps normal, très souvent, cette petite image, quand on clique dessus, ça développe et ensuite, elle change de sens. Elle va dans l'autre sens pour montrer que si on reclique dessus, ça va réenvelopper, ça va recacher le texte. Ça, malheureusement, on va pas le voir aujourd'hui parce que c'est de l'animation et pour l'instant, j'en suis pas encore là. Je veux faire quelque chose de fonctionnel avant de faire quelque chose de beau. Et une fois que tout sera fonctionnel, on fera quelque chose de beau. Donc je pense pas qu'on voit ça aujourd'hui. Pour l'instant, on va surtout faire quelque chose qui fonctionne. Hop, donc on revient là. Donc déjà, ce qu'on va vouloir, c'est cacher le read more. Donc pour faire ça, bah, c'est très simple. On va faire changer le design. Non, c'est pas lui. C'est changer le texte. Et là, on a action du bouton. En fait, il y a deux choses. C'est qu'on a le texte au-dessus et le bouton en dessous. Donc le bouton, il faut toujours qu'il soit sur agrandir. Si on le met sur lier, en fait, ça va nous renvoyer sur une autre page. Donc il faut toujours qu'il soit sur agrandir, ça c'est sûr. Et ici, on a read more. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que si on veut le supprimer, on ne peut pas. Il va nous dire OK, mais il ne va pas vraiment le supprimer. Même si je le supprime, voilà, il nous dit OK, c'est bien. Mais si je reviens, il y est toujours. Et là, il ne l'a pas effacé. Donc la meilleure solution, c'est juste de faire un espace. On fait un espace, et ici, on fait un espace aussi. Donc comme ça, en fait, il y est sans être vu, et il a réduit la zone. Donc là, c'est très bien. Ensuite, ça, on s'en occupe pas. Et la balise P, c'est pour dire
pour dire comment est affiché ce texte. Et là, il est affiché en fonction de la balise P. Donc ce texte, on voit que justement, ici, on a 0 mise en forme, donc on est obligé d'avoir un texte vraiment très simple. Donc c'est un peu embêtant, et c'est aussi pour ça que je veux passer par la base de données, parce que ça nous permettra de faire de la mise en forme au niveau de ce texte. Donc là, je vais juste mettre texte 1. Alors oui, aussi ce que je voulais faire ici, c'était un petit coup de charmap. Hop. Voilà. Donc dans Arial, il faut savoir que tout en bas, on a déjà des petites flèches en triangle. Et du coup, je me suis dit, je vais ajouter cette petite flèche devant texte 1. Comme ça, on verra que le texte est réductible. Donc ça, je vais le copier. Je vais le coller là. Hop. Et on va lui mettre texte 2. Bon, ça, c'est juste pour l'exemple. Texte 2. Et lui, on va lui mettre texte 3. Texte 3, ok. Donc pareil, on va enlever le bouton, et ici, on va pareil enlever le bouton. Donc double-clic, vous voyez, ça ouvre directement les paramètres. Quoi dire d'autre? La mise en page, soit tout réduit, soit tout affiché. Le nombre de lignes affichées, donc ça va nous intéresser. On va mettre 1 seulement. Et ça, c'est l'espace entre le bouton du bas et le... Donc, vu que c'est un espace, il y a 0. Donc ça, on peut le mettre comme on veut. On peut le laisser à 0. 0, c'est très bien. Voilà. Non, c'est pas là. C'est la mise en page. On va mettre 1 et on va mettre 0. Et lui, on va faire pareil. On va lui mettre une ligne avec 0 pixel sur le bas. Ok, là, on est pas mal. Donc on va faire un petit aperçu, histoire de bien comprendre ce que ça donne. Donc là, en fait, on peut rien faire du tout, puisqu'on n'a plus le bouton read more. Donc le texte ne peut pas être agrandi. Donc c'est pas très grave. L'important, c'est que ce soit un texte réductible, qui est bien écrit réductible ici. Donc maintenant, on va venir lui taper un peu de code. Alors tout ça, je vais l'enlever, on n'en a pas besoin. Hop, hop. Donc ce qu'on veut, c'est un événement qui va se déclencher quand on clique dessus. Donc pour ça, on vient ici. Donc on vérifie qu'on est bien dans propriété et événement. Et on va lui dire onClick. OnClick. Donc là, il vous met une fonction par défaut. Collapsible text 1 click. Donc on va lui dire OK, très bien. Voilà, c'est un peu des noix à rallonge en anglais, ça me plaît pas trop, mais pour l'exemple, on va pas s'embêter, on va juste faire ça comme ça. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que là, quand on est sur un élément qu'on connaît pas trop, on peut revenir tout en haut, référence API, élément, collapsible text, et là on clique là-dessus. Et là on a toute l'aide en rapport avec cet élément. Donc c'est pas mal. Il y a juste que pour cet élément-là, il y a des petits pièges qui vont se poser à nous. Donc, on a bien le collapse text qui est là et le expand text qui est là. C'est ces deux fonctions qui vont nous intéresser. Donc, je vais les ouvrir dans un nouvel onglet. Et je vais vous montrer l'autre fonction qui nous paraît intéressante. Donc voilà, pourquoi je dis il y a des pièges? Parce que ici, on a aussi collapse et expand. Et il ne faut pas confondre les deux. Parce que collapse et expand, c'est pour des éléments qui ne sont pas forcément des éléments de texte. Et expand text et collapse text, c'est pour des éléments qui sont texte. Donc ça, c'est ceux qui nous intéressent. Si vous prenez les autres, ça va juste pas marcher. Et donc ça, déjà, c'est le premier piège. Et deuxième piège qui nous est tendu, c'est celui-ci. Collapsed. Indique si l'élément est collapsed ou étendu. Et en fait, cet élément-là, on va pas pouvoir l'utiliser avec collapse text et expand text. Cet élément-là, il marche que avec expand et collapse. Donc lui, il paraît super intéressant parce qu'il permet de vérifier s'il est étendu ou collapse, mais du coup il marche pas. Donc il va falloir le faire manuellement. Et c'est ça qui est un peu embêtant, qui rajoute beaucoup de lignes de texte. Mais on va voir ça tout de suite. Donc on revient là, on lui dit qu'est-ce qui doit se passer quand on clique dessus? C'est simple, ce qu'on veut, nous, c'est un expand. Donc on va prendre la fonction expand, voilà, on fait un petit copier de ça, on va revenir là, et on va lui dire tu t'expandes. Ok, très bien.
Alors, ici, c'est le myPossibleText. Donc là, il faut bien, il faut bien prendre le nom de l'élément, par contre. Donc ici, le nom de cet élément-là, on l'a ici, et on l'a aussi là, son ID. Donc on sélectionne l'ID, on le copie, on revient là, on le colle. Donc là, on lui dit, la fonction, quand tu cliques dessus, tu vas sélectionner cet élément-là, et tu vas l'expand text. Donc on va vérifier si ça marche. Aperçu. OK, donc si je clique dessus, hop, le texte est bien affiché en entier. Et après, il va falloir coder la réduction et l'expand sur les deux autres. Donc on va faire retour. À chaque fois en fait qu'on fait un peu de code, on va vérifier si ça marche bien. Parce que si on ne vérifie pas entre temps, on se retrouve vite avec des choses qui ne marchent pas. Donc là, je copie ma fonction 3 fois. Et on va faire pareil pour l'autre. Donc lui, on va lui mettre le numéro 2, il est là. Et le numéro 3, non, je pourrais... Numéro 3, il est là. Ok, donc sauf que là, j'ai pas encore changé la fonction. Donc il va falloir le faire, et on va lui dire, donc on va lui changer le texte, on va mettre texte 2, et ici, collapsible, texte 3. Ok, donc là par contre, vous voyez, j'ai fait à l'envers. Tout à l'heure, quand j'ai cliqué là-dessus, il m'a donné le nom, et ensuite j'ai rentré ça. Là, ça va être l'inverse. Moi, j'ai déjà créé la fonction, donc ce qu'il va falloir, c'est lui donner ce nom sur le clic. Donc onClick, voilà, par défaut, il nous met une nouvelle fonction, mais on ne veut pas une nouvelle fonction, puisqu'on l'a déjà écrit. Donc on va supprimer ça, et on va mettre cette fonction-là. Donc CTRL-V, voilà. Donc j'appuie sur Entrée, et il l'a prise en compte. Après, pareil pour celle-ci. On va faire onClick, donc celle-ci, on la supprime. Enfin, on la supprime, on pourrait juste enlever le -1 en fait, parce que comme il détecte que cette fonction existe déjà, c'était son nom par défaut, il rajoute un -1 derrière. Donc voilà, on lui fait entrer, et là, c'est bon, on a bien nos trois fonctions. Donc aperçu, hop, lui s'agrandit, lui s'agrandit, et lui s'agrandit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que bah, quand je clique sur l'un, ça réduise les autres. Donc, c'est pas plus compliqué. On va revenir sur l'aide. Donc, au lieu de prendre expand, on va prendre collapse. Et donc, on va prendre celui-ci, collapse text par contre. Pas se tromper. Hop. 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 Alors, par contre, il y en a deux. Il y en a deux. Et il y en a deux. Voilà. Donc, ici, on va recopier ça. Ok, donc le 1, il est expand, le 2, il est collapse, et le 3, il est collapse. Donc on lui dit, quand tu cliques dessus, le 1, tu vas expand le 1, et tu vas collapse le 2, et tu vas collapse le 3. Et là, du coup, on va lui faire la même chose, mais en inversant les expand et les collapses. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout collapse partout, et ensuite je vais prendre mon expand, et je vais le mettre sur le 2, et lui sur le 3. Ok. Donc là, maintenant, ça devrait marcher. Donc là, on en revient à l'exemple 1 que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Si je clique sur le 2, ça réduit le 1 et ça augmente le 2. Et si je clique sur le 3, ça augmente le 3, ça réduit les deux autres. Voilà, donc là, c'est pas mal. Sauf que là, maintenant, il nous manque la fonction pour dire si je reclique sur le 3, il faut réduire le 3. Et pour ça, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut vérifier l'état du 3. Donc pour vérifier l'état du 3, il faut d'abord créer une variable qui va nous dire dans quel état il se trouve. Donc on va définir les variables, une pour chaque texte. Donc on va faire, les variables, on va les définir en let. Let, on va l'appeler text1 is collapsed. Text1 is collapsed. Et on va lui donner une valeur de 0 pour lui dire qu'il est pas visible. On va lui dire s'il est à 0, il est collapse, on va se l'imaginer comme ça. Et s'il est à 1, ça veut dire qu'il est étendu. Donc ça, c'est notre variable qui va nous permettre de vérifier l'état. Donc on va lui mettre des 0 de partout. Et on va l'appeler text2, text3. Ok pour ça. Donc on va revenir sur l'aide.
et on va regarder justement le collapsed, comment il marche. Ici, on a le code qui permet de faire la vérification et de l'étendre ou le collapse en fonction. Donc si l'élément est collapse, alors cet élément-là, on l'étend. Sinon, s'il n'est pas collapse, s'il n'est pas collapse, ça veut dire qu'il est étendu. Donc s'il est étendu, on le collapse. C'est ce petit code qui va nous intéresser. Donc on va revenir ici. Hop. Alors je vais le réorganiser pour qu'on comprenne bien. Ok. Donc si l'élément, donc myElement, c'est pas myElement, hein, c'est lui, évidemment, on va le copier de partout. Donc si le collapsible texte 1, alors c'est pas le click, pardon. On va enlever click, sinon on va pas y arriver. Donc si mon texte 1 est collapsé, alors je l'étends, et s'il n'est pas collapsé, je le collapse. Donc comme c'est ça qui nous embête, c'est ici qu'on va devoir réécrire, puisque cette fonction ne marche pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est tout ça qu'on va devoir réécrire. Donc on va lui dire si le texte 1 est égal à 0, si ça, on vérifie l'état. Donc si son état est égal à 0, alors il se passe que le texte, on l'étend. Et s'il n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'il est égal à 1. Donc ce qui se passe, c'est qu'on le collapse. Sauf que ici, ça c'est pour définir une variable. C'est pour lui dire, cette variable-là, elle est égale à 0. Mais ici, on ne veut pas lui dire, cette variable, elle est égale à 0, on veut lui demander une vérification. Donc on ne va pas faire égal, on va faire égal, égal, égal. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, il y a 3 égales. Donc ça permet de vérifier. Ensuite, donc si ça, on l'étend, mais il va falloir lui rajouter un truc. Il va falloir lui dire, vu qu'il est étendu, le texte 1, il est plus son état, il a changé. Donc son état, il change, et on lui dit qu'il est égal à 1. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil pour ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc ça, c'était le texte 1, donc lui, je l'ai fait. Je l'avais mis en dessous pour pas l'oublier. Hop, on va prendre ça, on va revenir, et on va le coller en dessous. Donc voilà, il va pas falloir oublier de faire ces états également. Donc cet état-là, on va le décaler pour qu'il arrive au même endroit que les autres. Hop, hop, on va lui dire que le 2. En fait, voilà, alors si vous vous demandez pourquoi lui il est en bleu et lui il est légèrement grisé, c'est pour nous indiquer que ces variables-là, elles sont utilisées nulle part dans le code. Donc du moment que je la copie et que je l'utilise quelque part, il va ensuite la mettre en bleu. Alors peut-être qu'il a un petit temps de vérification, mais normalement ça fonctionne. Et pareil pour le 3 est égal à 0. Donc là, ce qu'on a fait, c'est juste on a déplacé ça à l'intérieur de ma vérification if, mais on a bien gardé les mêmes choses. Alors ici, par contre, je vois que je me suis trompé. C'est pas expand, hein, c'est bien expand text parce que j'ai fait un copier-coller depuis l'aide tout à l'heure, mais voilà, faut pas se tromper, c'est bien expand text. Du coup, ici, on va enlever les espaces. Ok, et après, tout ça, il suffit de le répéter pour ces fonctions-là. Donc là, j'ai juste fait un copier-coller du premier. Donc il va falloir que je change tous les noms. Donc lui, c'est le 2, lui, c'est le 3. Donc on va dire le 2, on l'expand. Lui, on le collapse. Lui, on le collapse. Et là, c'est le 3. Et ici, c'est texte 2. Et ici, c'est texte 3. Alors en plus, ici, je vois que je me suis trompé. C'est pas collapse, c'est collapse text. Donc bien faire attention à ça. Et ne pas oublier de changer les valeurs qui sont là. Alors je vais faire d'abord mes petits espaces. Et ici, on va lui dire c'est le 1 qui est tendu. Et lui, il passe en 0. Et lui, c'est lui qui passe en 1. Et c'est lui qui passe en 0. Et une dernière chose que j'ai oublié, c'est de mettre ici
indiquer le changement d'état également. Donc là, le changement d'état, ça va être T1. T1 est égal à 0. Alors, si je mets que la moitié des choses, évidemment, est égal à... Alors là, je suis sur le 2. Donc ici, c'est pas T1, c'est T2. Je crois que j'étais remonté tout en haut, mais non. Pas oublier le point virgule aussi, très important. T1. Et ici, on va lui dire T3. Ok, bon alors j'ai un peu fait dans tous les sens. Pour moi, ça me paraît clair. Mais pour ceux qui sont moins habitués, je vais essayer de vous le redire. Donc, on a les trois fonctions quand on clique. Et chaque fonction dit la chose suivante. On vérifie l'état du texte 1. On vérifie l'état ici du texte 2. C'est pour ça que c'est bien de se relire aussi pour voir si on n'a pas fait d'erreur du texte 3. Donc on vérifie l'état du texte s'il est collapsé. S'il est collapsé, eh bien, on l'étend et on collapse les deux autres. S'il n'est pas collapse, ça veut dire qu'il est étendu. Donc dans ce cas-là, on le collapse. Voilà, et on n'oublie pas de changer son état dans lequel on vient de lui donner. Quand c'est collapse, c'est 0. Quand c'est expand, c'est 1. Collapse 0. Expand 1. Tout le temps. Et ensuite, pareil pour le deuxième. Donc si le T2 est collapse, on va l'agrandir. Le 2, on l'expand. Et on lui change son état. Et s'il ne l'est pas déjà, on le collapse. Et pareil pour le texte 3. Donc on va vérifier si tout ça marche correctement. Aperçu. Et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas? Ok, j'ai vu l'erreur. L'erreur, elle est toute bête. C'est juste que texte, je l'ai écrit en français, j'ai mis un E. Donc évidemment, ça pouvait pas marcher. Il comprenait pas, donc on va lui enlever le E et ça devrait marcher beaucoup mieux. Voilà. Donc là, il s'agrandit. Là, il s'agrandit. Là, il s'agrandit. Et si je reclique dessus, il se rétrécit. Voilà. Donc voilà comment on peut coder un accordéon. Donc ça, c'est la première grosse étape. Je trouve que le résultat est déjà pas mal. Ou alors l'animation, je reviens pas dessus. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire une base de données pour mettre un peu de mise en forme. Parce que là, l'un des problèmes qu'on a quand on est en aperçu, c'est que quand la souris passe dessus texte 1, la souris est en forme de texte, alors qu'elle devrait être en forme de main, puisque c'est un élément cliquable. Donc ça, c'est pour ça qu'on va passer par la base de données, ça sera la chose la plus simple pour réaliser ça. Donc pour faire une base de données, c'est pas très compliqué. On va faire, soit on peut le faire directement là, créer un dataset, créer une collection. Ok. On va l'appeler produit. Produit avec un S, plusieurs éléments, ok. Ajouter un champ, et là on va ajouter un champ qui va être, alors pas type texte, parce que type texte on ne pourra pas faire de mise en forme, mais on va le mettre en texte enrichi. Nom du champ, on va l'appeler. Alors là il en faudra un pour chaque élément. Alors on va regarder ce qu'il y avait dans l'exemple. Dans l'exemple on avait données techniques, valeur acoustique, dimension. On va l'appeler comme ça. Données techniques. Ok. Un nouveau texte enrichi. Texte enrichi, on a dit données techniques. Valeur acoustique. Alors on va pas mettre valeur acoustique. On va dimension, option, ça sera plus court. Dimension. Enregistré. Et un dernier,
Donc toujours en texte enrichi. Et on va l'appeler option. Enregistré. Ok, donc là normalement dans le nom du produit, je sais pas, Captea. Voilà. Ensuite on a ces données techniques. Donc on va écrire données techniques. Et ensuite, on va faire un petit lorem ipsum. C'est fou ça. Ok. Voilà, on va le raccourcir. On va faire pareil avec dimension. On va faire dimension. Hop, on va le mettre en bold. On va le mettre en, euh, en titre. Ouais, pourquoi pas. Lui en titre. Lui pareil, du coup, en titre. Voilà. Et on va récupérer. On va récupérer. Ah, je l'ai pas mis là. On va récupérer ça. On va le mettre là. Ah, on peut faire un copier directement là. Voilà. Et là, on va l'appeler option. Ok. Donc ça devrait marcher. On va fermer. On va faire créer le dataset. Voilà, le dataset, il se retrouve ici. Donc ça, c'est un élément, pour ceux qui ne savent pas, qui n'est pas visible par les clients, côté client. Et celui-ci, on va lui dire, on va le lier avec le CMS. On va le lier à le dataset produit qui est là. Et on va le connecter avec données techniques. Ok, alors j'ai peut-être vu un peu gros. J'ai peut-être vu un peu gros. Alors, si on voit que ça va pas, on va retourner là. Double-clic, ça marche très bien. Alors, en fait, c'est que ici, il nous affiche pas vraiment la vraie. Euh, on va le mettre en texte grand alors. On va voir ce que ça donne. Texte grand, P1, option, texte grand. Je vérifie si c'était bien le P1. Non, si c'est bon. P1, hop. Donc là, il devrait le réactualiser. Voilà. Ok. Donc lui, pareil, on va le lier avec le produit dataset et on va lui dire tu te connectes sur la. Alors, c'était pas la dernière, c'est l'option. Non, l'option, c'était le dernier, je crois. L'option, c'était le dernier. On peut pas agrandir, c'est un peu embêtant. C'était données techniques dimension d'abord. Voilà. Et le dernier, option. Connexion sur le produit et connecté à pas dimension. Ça va un peu vite. Voilà, option. Ok. Alors, dimension, il a gardé le. C'est un peu étrange. Ah oui, parce que je l'avais mis en bold. C'est pour ça. Et les autres, je les avais pas mis en bold. Donc on va tout mettre en bold. Hop, on va le mettre en bold. Et lui, on va le mettre en bold aussi. Ok, ok. Et là, on est bon. Aperçu. Voilà. Alors, le premier, il est plus grand que les autres. Ça doit venir juste de la taille de la box, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Donc lui, je l'avais agrandi. Il faut bien qu'ils aient tous la même taille. Voilà. Voilà, aperçu. Voilà, bah là, on est pas mal, hein. Il manquerait juste à rajouter des petits traits, peut-être. Élément, une petite ligne. Pour faire le séparateur, ça peut être bien. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop.
Il n'est pas tout à fait en place. Ah, c'est le premier qui déborde, ok. Voilà. Alors, rien n'empêche, plutôt que de garder ça, on peut très bien faire un bouton. Bouton. Le voilà. Celui-là, par exemple. Donc, on va prendre ça, parce que c'est ce qui ressemble un peu à ce qui est donné dans l'exemple. Et on va le mettre dans le sens inverse. Changer l'icône. On vient dans PhotoWix. On va lui mettre flèche. Ah, bah elle est là. Ok. Voilà. Donc si on veut pas garder ce gros bouton devant, on peut l'enlever. C'était pour montrer quelque chose de simple sans forcément avoir ça. Alors si on veut juste la petite flèche, je pense qu'on peut changer le design. Ça va être dans quoi déjà? Ça devrait être là. Personnaliser le design. Remplissage de l'arrière-plan. Voilà, on peut lui mettre qu'on veut pas d'arrière-plan. Et on peut lui mettre du coup icône, couleur de l'icône, si on la veut en bleu. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça par exemple. Ok, ok. Donc là, comme ça ressemblera vraiment au texte demandé. Alors, on va venir ici, on va supprimer ça. Ok. Et ce bouton, alors, s'il passe par-dessous, logiquement, s'il passe dessous cet élément, quand on va vouloir cliquer sur le bouton, en réalité, on va cliquer sur la box. Et du coup, ça marchera. Donc, je vais faire ça tout de suite. Organiser, mettre au premier plan. Comme ça, bon, alors là, on ne le verra pas, mais cet élément passe devant cet élément. Vous voyez, pour le sélectionner, en fait, quand je passe ma souris maintenant, bah, il me sélectionne en priorité celui-ci. Il ne va pas me sélectionner celui du bas. Si je veux sélectionner celui du bas, il faut que j'aille au-dessus de la zone. Donc ça, on va faire copier, coller, coller. Et on va faire la même chose pour lui et pour lui. On va essayer de les mettre au milieu. Voilà, donc ce que je disais, voilà, si on passe la souris dessus, là on voit qu'il est au devant. Là il est devant, donc on va les faire passer derrière en faisant juste ça. Éléments superposés, non c'est pas là. Il faut pas en prendre deux à la fois, je pense. Il aime pas. Organiser, mettre au premier plan. Organiser, mettre au premier plan. Alors ce qu'on pourrait, si on les met pas au premier plan, on pourrait vraiment définir l'action sur le bouton. On pourrait très bien se dire, ce bouton-là, bah, la fonction qu'il a, c'est la même que celle du collapsible. Bon, alors je vais le faire, comme ça sera clair pour tout le monde. Hop, je vais le décaler. Voilà, il a bugué. Ok, donc là je le mets sur le côté, au moins on est sûr qu'il n'est pas entré dessus ou dessous le reste. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est ça. On peut faire on-click. La fonction qui va déclencher, c'est celle-là. Zut. Donc voilà, je sélectionne le nom de ma fonction, je viens sur mon bouton et je lui dis on-click. Je lui colle la fonction. Et, voilà. Et comme ça, s'il est devant ou derrière, on s'en fout. On va le mettre, élément superposé, non, organisé, on va le mettre au premier plan. Comme ça, on verra la différence. En fait, ça ne fait pas une grosse différence. Voilà, quand j'ai ma souris dessus, on voit bien que j'ai le bouton aperçu. Voilà. Voilà, la différence, c'est ça, c'est que vu que le bouton possède une animation, ben, on peut lui la mettre, on peut garder son animation comme ça. Donc là, quand je clique sur la zone, et là, quand je clique sur le bouton.
Alors par contre, je vois qu'on a les petits points qui s'affichent. Je pense que ça, on est un peu obligé de le garder. Je pense pas qu'on puisse l'enlever. Bon bah, je pense que le résultat est vraiment pas mal du tout là. Et peut-être qu'il faudrait juste espacer correctement les lignes et puis c'est bon, hein. On va en mettre une troisième. Il faudrait changer la couleur des lignes également, mais là c'est pour l'exemple, je ne vais pas trop m'embêter. Bon bah, voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc je vous réaffiche le petit code qui va bien. J'essaierai de le mettre dans la description YouTube, mais je sais que les codes des fois il aime pas trop. Donc sinon je le mettrai en lien, j'essaierai. Je me perçois que j'ai oublié une petite chose quand on est en aperçu. Donc là, du coup, le troisième, vu que je l'ai mis en bouton au-dessus, on a bien la main. Mais quand on passe ici, on n'a pas la main. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur enlever les fonctions à ces trucs. On va pas faire quand on clique sur le... On va attribuer cette fonction sur le bouton. Donc les boutons, on va les passer au premier plan, déjà. Éléments superposés. Ah, et oui, parce que je les ai sélectionnés tous en même temps. Donc organiser, mettre au premier plan. Organiser, mettre au premier plan. Donc voilà, donc on a nos trois boutons qui sont tous les trois au premier plan, très bien. On va les sélectionner et on va les agrandir. Bon, d'accord, on peut pas les agrandir tous les trois à la fois. Des fois, j'essaie de faire des choses un peu rapides, mais ça ne marche pas. Et on va lui dire, tu te trouves à la droite. Et lui, on l'a déjà fait. Non, on l'a pas déjà fait. Il est là. Hop. Tu te retrouves sur la droite. Ok, il avait un petit peu bugué. Et donc, c'est sur ces boutons, maintenant, qu'on va donner le onClick. Donc là, on vient prendre la fonction du numéro 1, onClick, et on lui la colle et on lui fait entrer. On vient prendre la fonction du numéro 2, on vient prendre le bouton onClick, la fonction du numéro 2. Et enfin, la troisième, onClick. Ah oui, le bouton, il avait déjà le onClick en fait. On lui avait déjà mis, donc pour être sûr, voilà. Je lui enlève, je lui remets, très bien. On passe en aperçu. Voilà. Et en fait, comme le bouton il fait la totalité de la largeur, ça fait que ma souris, elle devient une main, peu importe où se trouve mon bouton en fait. Même s'il est transparent, peu importe où je clique, ça marche. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.